Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour le deuxième épisode de cette prépa semi-marathon. Là, on est au bureau. Donc, je viens de terminer de travailler. Il est 11h. Je vais aller faire ma petite session de fractionné. Mais avant, du coup, il s'est passé pas mal de choses parce qu'on est mercredi. J'ai eu beaucoup de galères à tourner certaines vidéos parce que des fois, on ne m'entendait pas. Le son était pas bon. Le micro était mal branché. Enfin bref, pas mal de galères. Donc, du coup, je démarre ma vidéo mercredi. Et voilà, au bureau, là j'ai terminé ce que j'avais à faire pour ce matin. Donc en fait, si vous voulez comment je structure un peu mes journées, j'ai mon petit carnet là. Chaque soir, je note mes objectifs de la journée et comme ça me permet d'être structuré. Là, je sais qu'à 11h, je devais aller faire mon fractionné et parfait, il est 11h, donc je vais aller faire mon fractionné. Il s'est passé pas mal de choses également parce qu'en fait, si vous voulez, pour le semi-marathon, je récupère un dossard. Et en fait, on a envoyé un mail à l'event et ils ont dit que c'était impossible de vendre les dossards, que les dossards sont nominatifs. Donc en fait, forcément, on ne peut pas vendre son dossard. Du coup, je ne savais pas forcément si je le faisais, si j'avais au droit du coup de bénéficier des infrastructures, etc. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que la personne va récupérer le dossard. Je vais le récupérer par la suite, je le mettrai. C'est pas grave. On verra un petit peu ce qu'ils nous disent sur place, mais bon, ils vont pas être là à vérifier tous les noms, je pense, de tout le monde. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas, en fait, si vous voulez, tributaires s'il m'arrivait quelque chose, parce qu'en fait, je n'ai pas fourni de certificat médical, donc je vais quand même aller en faire un avec mon médecin, on ne sait jamais, comment je l'aurai sur place avec moi. Et voilà, donc tout ça, donc j'ai failli arrêter, mais au final, je me dis que bon, c'est bon, il y en a plein qui courent le semi à côté des autres, qui ne sont pas forcément officiellement inscrits. Donc voilà. On va se retrouver du coup directement sur la piste pour moi dans 15 minutes et pour vous tout de suite. Je viens d'arriver, j'ai essayé d'aller, en fait j'ai 2 stades à côté de chez moi, j'ai essayé d'aller à l'autre mais il est fermé. Et je trouve ça fou en fait qu'ils ferment les stades et que c'est réservé pour les clubs. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est vrai que voilà, quand tu veux courir, etc., tu arrives, c'est fermé, tu es là comme un con, tu ne sais pas où aller. Ils en ont fait un deuxième du coup, mais c'est dommage que voilà, toutes ces infrastructures-là soient du privé. On s'en fout, nous l'idée c'est de profiter des structures un max. Et voilà, une fois il y a quelqu'un qui est venu me voir quand j'étais à l'autre stade et qui m'a dit que c'était réservé pour les clubs. Et il m'avait demandé comment j'étais passé parce qu'en fait c'était fermé et je grimpais au-dessus des grillages. Mais je trouve ça fou que tu dois faire entre guillemets clandestin pour faire ton run, ta session du jour. Donc c'est dingue. Mais bon, c'est parti du coup. Je vais aller m'échauffer 20 minutes et on se retrouve après l'échauffement. Ok, l'échauffement est terminé. Donc là, je vais aller partir pour mon premier 800. Donc du coup, ça va être de 800 mètres avec 30 secondes de pause. Et ensuite, je vais faire 6 400 mètres avec 20 secondes de pause entre chaque. Ça va piquer, je pense. La semaine dernière, quand je vous disais, j'étais plus à 45 secondes de récup. Là, ce qui va être chiant, c'est que j'ai mon téléphone à la main pour avoir mes distances et mon temps. Parce que j'ai oublié mon brassard, mais bon, on fait avec ce qu'on a et puis let's go. Allez, c'est parti, premier 800 mètres sur la ligne de départ, let's go. Yes, session fractionnée terminée. Oh putain, les derniers, ça piquait là, les 2 derniers là. Il y a le vent qui est arrivé, mon gars. Pouh, quand t'as le vent face et que tu cours, t'as l'impression de courir contre un mur qui veut pas te laisser avancer. Et chaque foulée, il y a une résistance. C'est un truc de ouf. Mais bon, good job. C'est good. Là, du coup, je fais une petite marche tranquille. Je vais faire 2 tours de terrain pour marcher. Et ce qui est un peu contraignant aussi au niveau de ma respiration, c'est que j'ai les 2 narines bouchées. Donc forcément, pour envoyer de l'oxygène, c'est des fois compliqué. Je le ressens énormément sur la course.
j'avais diminué le crossfit justement parce qu'en fait, si vous voulez, quand je mettais de l'intensité, j'avais des gros maux de tête après les entraînements. Et en fait, j'avais du mal à respirer. Donc voilà, donc là avec le run, ça refait un peu la même chose. C'est un peu chiant. J'ai rendez-vous je dis pas de bêtises, lundi 26. Si le lundi 26 c'est bien un lundi. C'est lundi 26 que j'ai rendez-vous pour faire une radio. Donc on va voir ce qu'ils vont me dire. J'espère qu'il y aura rien de négatif. Donc bon, on va récupérer tranquille. J'adore cette sensation après le run que tu as aussi après un WOD ou après un sport en vrai. Cette sensation de boum, quand tu as toute ta fatigue qui boum, toute ton énergie est partie d'un coup. Et là l'idée ça va être de se la recharger justement. C'est ça qui est important quand tu fais du sport, c'est mettre de la bonne intensité au bon endroit, mais aussi la bonne récupération au bon endroit. J'ai mis un petit truc hier sur les réseaux. En fait, quand j'étais à la salle, j'ai vu que 80% des gens passaient leur temps de récupération sur leur téléphone. Je dis pas que tu peux pas publier ta série, ton truc, etc. Mais en fait, la problématique qui se fait, c'est que vous n'êtes pas concentré à l'instant présent. Et en fait, du coup, tu vas pas mettre autant d'intensité sur ta série suivante que si tu n'avais rien fait pendant ton temps de récup, que marcher pour faire fluidifier le sang. Tu marches entre tes récupérations et en fait, tu gardes ton plein potentiel directement dans ta série d'après. Et en fait, il y avait des personnes, je faisais ma série, mon temps de récup, une deuxième série, ils n'avaient même pas encore commencé leur série. Et si tu passes 2 minutes sur ton téléphone et qu'ensuite tu récupères 1 minute 30, ben finalement le temps passe très vite quand on est sur notre téléphone. Et ça, on s'en aperçoit pas du tout. On s'en aperçoit pas du tout parce qu'1 minute sur son téléphone, ça passe. Je pense que il faut enlever le téléphone de ses entraînements pour être beaucoup plus concentré et avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Parce que c'est ça qu'on cherche. C'est une répétition sur le long terme. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je fais du sport tous les jours. Avant, j'en faisais un peu, mais voilà, je vivotais entre guillemets. J'ai fait 8 ans de foot, 2 ans de rugby. Et en fait, après, je vivotais. J'avais 2 mois à la salle, 3 mois j'ai arrêté, 2 mois à la salle, 3 mois j'ai arrêté, jusqu'au jour où j'ai abandonné mon abonnement. Et je me suis dit, ça sert à rien. Je faisais des soirées à gogo. Et ensuite, là, depuis 5 ans maintenant, c'est du sport tous les jours. Parce que c'est devenu une habitude. Et quand tu prends de bonnes habitudes, tu t'évolues sur le long terme. Et je dis pas forcément de faire du sport tous les jours, mais au moins de faire des activités tous les jours qui te permettent de progresser sur toi, sur ton physique, sur ton mental. Et tu verras que ça, au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui vont se déverrouiller. J'avoue, j'ai un peu mal au bras à force de tenir le téléphone. Mais voilà, c'est la régularité qui fait le truc. Et en fait, regarde pas ce que fait ton pote à côté. Ton pote, il a 65 kg sur le tirage vertical. C'est pas parce qu'il a 65 kg sur le tirage vertical que tu es obligé de mettre 65 et de faire 5 répétitions de moins que lui. Mais moins, fais plus de reps et laisse ton ego de côté et fais ce qui est bon pour toi. Pas ce que les autres veulent que tu fasses. C'est ça qui est le plus important. Moi en tout cas, après ça, je vais aller prendre une bonne douche froide. J'aime bien prendre des douches froides après l'entraînement. Ça me permet de me rebooster justement derrière. Donc petite douche froide. Ensuite, on va manger. Et puis voilà. Bon, je termine mon petit tour solo. Comme je te dis, c'est bien de redescendre. Donc là, je vais terminer mon petit tour solo et puis on se retrouve sûrement devant mon assiette. On se retrouve dans ma voiture. Je viens de terminer l'entraînement, terminer mon coaching. Coaching qui s'est super bien passé. De temps en temps, je prends des coachings en préparation mentale.
avec du coup Aline qui m'a suivi pendant 3 mois. J'aime beaucoup parce qu'en fait ça me permet de reconstruire mes objectifs, de me reposer des questions que je me posais déjà potentiellement, mais pas de la bonne manière. Et là, d'avoir quelqu'un qui te pose des questions sous des formes différentes, et ça permet justement de déverrouiller en fait des petits trucs qu'on se met dans la tête et qu'on se bloque tout seul. Donc voilà, je prends des coachings comme ça de temps en temps pour progresser un maximum sur moi tout simplement. Et je vous ai filmé du coup ma séance épaule du jour. J'ai filmé quelques mouvements, j'ai pas tout filmé, mais je vous mettrai ça du coup à la suite. Et on se retrouve du coup vendredi. Demain c'est day off, on va se reposer et on se retrouve vendredi pour la séance jambes. Allez, let's go. Yo, j'espère que vous avez passé un excellent jeudi. Moi hier c'était day off, j'ai vraiment kiffé, ça m'a fait vraiment du bien de me poser, prendre du temps. Donc hier qu'est-ce que j'ai fait? J'ai médité un petit peu, j'ai fait de la lecture, j'ai bossé un peu sur des projets et j'ai pas mal avancé donc c'était cool. Et ça m'a fait du bien de poser un peu mon corps le jeudi, j'aime bien. Et là du coup je viens d'arriver au bureau, je pose avec mon petit kawa. Et j'attends un call. Mon meilleur pote doit m'appeler parce qu'en gros, là, il est en train de monter une marque de chaussures depuis des années. Et là, ça va enfin voir le jour. La campagne va enfin se lancer dans les semaines qui arrivent. Ce sera même peut-être déjà lancé quand cette vidéo sortira. Donc, je te mettrai le lien dans la description pour aller soutenir un maximum le projet. Donc là, l'idée, ça va être de voir un peu ce que je peux lui apporter pour l'accompagner un maximum dans ce lancement parce qu'on sait très bien que en tant qu'entrepreneur, quand on est seul, c'est compliqué. Des fois, on a besoin d'aide, des fois, on a besoin de contact et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et si vous ne savez pas forcément vers qui vous tournez quand vous êtes dans ces moments-là, tournez-vous vers vos meilleurs amis. C'est là où vous verrez s'il y a vraiment de la valeur, si vous pourrez vraiment compter sur eux. Et donc voilà, moi je vais l'aider un maximum comme je peux, je vais donner mon âme pour que ce projet il voit le jour parce que j'en suis très 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 fier de ce projet. C'est incroyable, une marque de chaussures, avoir la chaussure entre ses mains, c'est oufissime, même la porter dans les pieds, j'ai eu la chance de pouvoir déjà la porter et c'est vraiment incroyable. Donc n'hésitez pas à aller soutenir le projet, je vous mettrai le lien dans la description si c'est sorti et si c'est pas sorti, je vous mettrai le lien plus tard. Mais voilà, donc on va se call pour voir un petit peu comment on peut avancer et lancer le projet au mieux. Et puis nous, on se retrouve du coup certainement à 14h. J'ai une séance jambes avec mon petit Pierrot. Si tu passes par là, je te fais une bise. et voilà, donc on se retrouve là-bas au studio de coaching. Yo l'équipe, ok. Là du coup c'est parti pour le training. On est vendredi, il est 14h. Je vais manger ma petite banane. Et ensuite on va du coup au Pierre Gym. Aujourd'hui, direction le Pierre Gym. Donc on se retrouve là-bas pour une petite séance jambes. Et je vous filmerai un maximum de délire avec mon petit Pierrot. Et voilà, let's go, c'est parti. Allez, deuxième série, full stack, let's go.
let's go. C'est parti, 1 heure. On va courir tranquillement, une petite heure. Pénard, ça fait longtemps que je n'ai pas couru 1 heure. Mais voilà, on va essayer d'être à l'aise, fluide et prendre un maximum de plaisir. Souvent, ce que je fais quand je fais des longues distances, c'est que je mets un petit podcast. Mais podcast en anglais. En ce moment, j'essaye d'apprendre l'anglais. Et en fait, le fait de mettre un podcast en anglais, ça me fait pas réfléchir. Parce qu'en fait, je comprends des fois pas grand-chose. Et de 2, c'est tout le temps sur le même ton. C'est monotone. Et j'aime bien. Donc voilà. Allez, c'est parti pour 1 heure. On se retrouve à mi-chemin. Let's go. Ok. On arrive sur la fin. Là, il me reste 10 minutes. Ça va, bonne sensation. J'ai quand même une petite douleur interne au niveau du genou. Mais ça va, supportable. Voir demain et après-demain comment ça se passe. Donc là, 10 minutes, peinard. Donc ça va, je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas couru quand même 1 heure. Donc ouais, j'ai croisé en plus 2 potes à moi sur la route. Donc ça donne du boost. Et voilà, même si il y a du vent de ouf, vous devez l'entendre. En vrai, j'aime bien des fois courir sur ce temps-là. Parce qu'en fait, t'es pas sous la chaleur. C'est pas dur, tu subis pas forcément. T'as un petit vent frais qui te rafraîchit. Et c'est agréable. Donc voilà. Là, je vais rentrer tranquillement. J'ai bien m'hydrater. Parce que même avec la séance de jambes de hier, le son de mes ischios sont courbaturés un peu. Et voilà quoi. Donc là, je vais rentrer, prendre ma douche, aller me poser devant l'ordinateur. Et on aura terminé la semaine d'entraînement. Donc assez satisfait. Et je pense que cette vidéo va se terminer ici. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir suivi ce vlog. Donc, nous on se retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous, faites du sport et mangez bien.